Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais parler avec toi d'un truc que j'ai vu, d'une tendance que tu as lancée sur Dis-moi. Insta. Je sais pas si tu es au courant, mais je pense. Le Bell Squat Home Gym. Cet Ouais. exercice que je vois partout sur Insta. J'ai dit, mais d'où ça vient ça? Je vois des mecs qui faisaient du Bell Squat en Home Gym et tout. Et après, je suis tombé sur ta vidéo, j'ai fait, tiens, c'est pas mal ça. Et comment t'as eu l'idée? De placer le matériel de cette Ouais, façon-là. ouais, En fait, comment dire, j'avais moi une barre, c'est une barre multiprise en fait, tu vois, ouais. avec des prises qui sont un petit peu en diagonale comme ça, Ok. et je pouvais la fixer facilement sur ma cage à squat, tu vois. En fait, c'est une barre qui de base était faite pour faire du développé couché, des trucs comme ça, mais elle Mhm. est très mal conçue, je trouve, elle est pas stable. Quand tu pousses, bah, t'as les poignets qui partent comme ça, tu vois, parce Mhm. qu'elle est lourde. Ouais, Et il fallait que je trouve une utilité, quoi. Comment m'en servir. ouais. Et du coup, j'arrive à la fixer sur une barre de sécurité de ma cage. Ok, Je mets les poids de l'autre côté et ça me sert de faire un bel squat. Maintenant, ok. je me suis dit, tout le monde n'a pas cette barre-là, tu vois. Ouais, de Et ouf. j'ai cherché une solution. Je me suis dit, pourquoi pas essayer avec une barre classique. J'ai essayé, ça passait bien. J'ai regardé aussi en plus quelques tutos sur Internet et tout ça pour voir si d'autres personnes avaient fait ça. Il y en a d'autres qui faisaient des trucs similaires, tu vois. Ouais. Pas toujours exactement la même chose, mais Moi, c'était des la idées première fois que je le voyais, comparables. hein. Bah, tant mieux. Alors, du coup, j'ai réussi à le répandre au niveau francophone, tu vois. Ouais. Mais voilà, on peut pas dire que c'est moi qui l'ai inventé parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant, tu vois, je ne le Oui, de toute savais pas, mais ils façon. l'ont fait. Mais franchement, c'est simple, efficace. Il faut un peu chipoter, tu vois, pour bien te placer au début, pour trouver une Ouais. façon que la barre soit bien Ouais. fixée. Mais une fois que tu as tout ça, franchement, enfin, tu fais du squat dans des conditions, je veux Ouais. dire, agréables. Non, mais je trouve que c'est top parce qu'en ce moment, tout le monde est un peu coincé en home gym là. Je sais pas si vous Ouais, les salles en Belgique, c'est fermé ou pas. c'est la même chose, Mais nous, c'est exactement. fermé aussi. Donc, c'est pas mal. T'as vite fait le tour en fait. Quand t'as une barre et un cage à squat, t'as vite fait le tour des exercices et de trouver des petites variantes comme ça, c'est sympa, c'est ludique. Voilà. C'est cool. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, du bell squat? Parce que nous, je sais qu'en powerlifting, c'est un exercice en ce moment qui est un peu, qui est un peu la cote. Ok. C'est un peu l'exercice accessoire roi. Ça change, hein. Un coup c'est le safety bar squat, un coup c'est le bell Mhm. squat. Et j'ai remarqué que plus l'exercice est un petit peu difficile d'accès, tu vois, parce que c'est pas toutes les salles qui ont un bell squat, tu vois, finalement, ou C'est même une ça. safety bar squat, c'est pas toutes les salles. Donc plus l'exercice est difficile d'accès, plus il a la cote, entre guillemets, j'ai remarqué Ok. un petit peu au niveau du powerlifting. Donc toi, c'est quoi ton raisonnement pour l'avoir mis dans ta programme? Mais pour le bel squat, en fait, moi, le truc, c'est que de base, j'adore faire du squat classique à la barre. Hmm. C'est vraiment un mouvement que j'adore. Tu te sens bien dessus, tu Ah, pousses des grosses tu barres, tu kiffes. te sens surpuissant, quoi, tu vois. Ouais. Mais j'ai souvent eu des soucis au niveau du dos, tu vois. Même Mhm. en ayant, enfin, au début, j'avais un mouvement qui était pas vraiment correct, je trouve. J'avais Ok. tendance à avoir fort le bassin qui partait et tout ça, donc pas de stabilité à ce niveau-là. Mhm. C'est ça qui, à mon avis, a causé une zone un peu plus fragile à ce niveau-là. Puis Ok. avec le temps, j'ai vraiment retravaillé ma technique pour qu'il soit, on va dire, parfait ou presque, hein. Mais malgré ça, j'avais quand même toujours des contraintes qui arrivaient au dos à ce niveau-là. Donc mon mouvement, je me filmais, semblait très 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 bon. Tu Et squattais en. malgré ça, de Excuse-moi de te temps en couper. temps, Tu squattais en high comment? bar tu squattais en high bar ou en low bar? Juste pour Je savoir. suis passé, donc au tout début, j'étais en low bar. Ok. Donc au final, je trouve que c'est la forme la plus exigeante au niveau mobilité, tu vois. Tu dois Oui, plus te oui. pencher en avant. C'est pour ça Du que je te coup, il y a demande. plus d'amplitude en réalité au niveau du travail du bassin. Et je me suis forcé à passer en high bar, justement, pour limiter ça. Limiter Plus le je dos, ouais. suis droit, moins il y a de risques à ce niveau-là, tu vois. Ouais, ouais. Malgré ça, bon, bah, même si sur le moment j'étais bien, ça causait par la suite quelques tensions encore au niveau du dos. Ok. Et je me suis dit, bon, j'adore faire du squat, mais le souci, c'est que si c'est pour finir par me blesser à chaque fois, parce que bon, tu progresses, tu progresses, tu progresses, puis quand tu te blesses, tac, ça descend d'un coup. Donc, Mhm. même si j'atteignais mes max, si je dépassais mes barres, enfin, des trucs que j'avais jamais fait, si c'est pour se reblesser, enfin, c'est insupportable, quoi. Puis c'est Mhm. le genre de douleur que bon, c'est pas bien, quoi. T'es dans ton lit, Mhm. t'as mal comme un con, ça te fait Ouais, chier c'est durant clair. ta vie, tout ça. Et je me suis dit, bon, bah, je vais laisser peut-être le squat de côté quelques temps. Fallait que je trouve une alternative et c'était la seule au final parce que je vois pas d'autres alternatives comme ça où t'as pas les tensions au niveau du dos. Et Ok. c'est vrai qu'en bel squat, t'as vraiment zéro tension. Tu peux squatter comme un bourrin, dos rond et tout ça, il se Ouais. passe rien, quoi, tu vois. Ok. Ça faisait longtemps que t'avais délaissé le squat, du coup? Ou, parce que le bell squat, c'est plutôt récent que t'as importé ça dans ton entraînement, non? Ouais, enfin, c'est récent, je veux dire, ça doit quand même faire au moins 6 mois, tu vois. Ah, ok, À d'accord. chaque fois que C'est je juste que t'as fais sorti la vidéo une plus tard. vidéo ou quoi, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de temps que je reteste le truc. Même Ok. si dès le début, on va dire, j'en suis convaincu et je le fais parce que bah, j'en ai déjà été convaincu au niveau Ok. théorique, on va dire. Ouais. J'attends quand même vraiment de tester par moi-même pour voir ce que ça donne en pratique. Ouais. Ok. Mais ouais, le back squat, euh, je réfléchis pour pas te dire de bêtises. Je l'ai arrêté, à mon avis, c'était dans le courant du mois de septembre de l'année passée.
Ok, Ah, d'accord. ça m'a rendu un peu fou parce que je passais vraiment mes meilleures barres. Je faisais des 3 fois 10 à 175 kilos, donc c'était des charges de travail en série de 10, donc Solide, tranquille, solide. quoi. Super propre, j'étais super bien sur mon mouvement, à l'aise, quoi, tu vois. Et, Mhm. je sais pas, les jours qui suivaient, tac, genre, c'était justement, je réglais le chrono de ma minuterie, tu vois, pour mon rythme. Et paf, toc, ça pète d'un coup, tu vois, dans mon dos. J'ai dit, oh, putain, enfin, des couillonnades comme ça qui arrivent un peu, t'as l'impression sans raison, Ah mais ouais. qui, bon, je me rends bien compte, étaient causées par le squat, par quelque chose qui n'allait pas, tu vois. Donc voilà, c'est un peu l'idée, Mhm. je vais dire. Ok. Bon, du coup, si on repart un peu quelques années en arrière, t'as fait de la FA. Du coup, je pense que ça va Ouais, en intéresser quelques-uns. c'est ça. Est-ce que tu peux pour ceux qui savent pas, me faire un petit peu ton parcours, comment t'as commencé, quand, et c'était quoi un petit peu tes performances à l'époque? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, au tout début, j'ai commencé à m'entraîner uniquement en home gym. Donc, Ouais. je faisais tout en home gym. J'allais juste une fois de temps en temps dans une petite salle près de chez moi Toi, pour le petit côté convivial. t'avais prévu le Covid depuis déjà, toi. Ah ouais, ouais, parce que ça fait 11 ans, quoi, tu vois. Et j'ai vu, je pense, c'était comme ça que ça a commencé. Un jour dans le journal, tu vois, donc le journal papier, hein, le bazar Ouais, de l'époque, ouais. quoi. J'ai vu qu'on parlait de record en powerlifting en Belgique, tu vois. On parlait du Et c'est, powerlifting dans les journaux. ouais, mais Ah, c'était un putain, tout ok. petit article, hein, genre c'est le petit bazar tout Ouais, fin ouais, qu'il y a sur le ouais, coin de ouais. page, quoi. Ok. Et il parlait de records style que le mec fait 110, 120 kilos, un truc comme ça au développé couché, tu vois. Une barre qui, bon, n'est pas du tout Ouais. Toi, énorme. tu t'es dit quoi? C'est ça le record? Voilà, mais je me suis dit vraiment ça, je me suis dit, à ce moment-là, bon, j'avais pas des barres de fou non plus, hein, c'était après 3 ans de Ouais. muscu, donc j'étais pas un Hmm. monstre du tout, hein. Ouais, mais 110, Et 120 après 3 ans de muscu, ça se fait, hein, si t'es sérieux. voilà, c'est ça exactement. Je me suis dit, ah bah, finalement, je suis fort proche de ça, pourquoi pas tester, quoi. Je me Hmm. suis un peu renseigné, voir s'il y avait des clubs et tout ça tout près. Et il y avait un club assez proche de chez moi. Donc j'ai été faire un essai, et C'était un club de de fil FA en aiguille. pur où il faisait Ouais, altéro, un peu de tout. de base, en fait, en Belgique, la ligue d'Altero est la même que la ligue de Power. Ouais, nous aussi Donc c'était en ça à gros, c'est des l'époque. compétitions Ils ont distinctes fait. Ouais. évidemment, mais le nom de la ligue c'est LFPH pour le côté francophone et du coup ça englobe powerlifting et haltéro. D'accord. Et du coup, je me suis inscrit dans ce club-là. J'y ai fait au final tous mes entraînements. Je m'entraînais plus en gym à ce moment-là. Normal. Et il y avait dans ce club-là, il y en avait quoi? Il y en avait trois, quatre qui faisaient des compètes aussi et qui franchement étaient plutôt bons. Le Ok. meilleur, il a fait vice-champion d'Europe. C'était en équipé à ce moment-là. En Belgique, il Ouais. y avait que de l'équipé. Mhm. Il a fait vice-champion d'Europe, il avait fait sixième mondial, donc c'est quand même un bon gars, quoi, tu vois. Ok. Et enfin, je l'ai un petit peu suivi, il m'a un petit peu pas vraiment coaché, mais c'était plus côté motivation et tout ça. Ouais. Et là, j'ai fait mes premières compètes. J'étais en sub-junior à ce moment-là, je sais plus quel âge j'avais, mais pour jeune, tu vois. Mhm. Et j'ai fait quelques records de Belgique. Bon, c'est des records qui maintenant sont plus significatifs du tout pour moi Ouais. parce que j'étais jeune, c'est des barres que j'ai Mhm. explosé 10 fois, quoi. Mhm. J'avais quoi? J'avais record au total, je pense. Donc sur le total des trois mouvements, et j'ai eu le record au soulevé de terre. D'accord. T'as fait C'est des combien? petits records, hein, c'était genre au soulevé de terre, c'était quoi? 205, 220, des bazars comme ça. C'était en rang ou en équipé du coup? C'était les compétitions de base qui étaient équipées, sauf Ok. que moi je les Toi, ai fait en tu roue les as parce fait que en j'avais row. pas d'équipement, tu vois. Ok. Donc voilà. Ok. Et c'était il y a combien de temps du coup? C'est Ah, ça fait longtemps. Ça, je vais Ouais. dire, il y a, je dirais 9 ans, comme ça. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a Ouais. fait arrêter du coup? Pourquoi t'as pas continué? Comment dire? Comment est-ce que j'ai arrêté? Je pense que ce qui m'a fait, entre guillemets, arrêter, vu qu'au final, bon, c'est les compètes que j'ai arrêté, hein, c'est Oui, juste ça. oui. Euh, c'est que l'année suivante, je pense l'année suivante, mes dernières compètes de power, je me suis plus lancé dans le body, vu que je me suis dit, j'ai fait des compètes de power, j'ai fait quelques recours, donc j'ai un petit peu découvert le milieu, quoi, tu vois. Ouais, ouais. J'aimerais bien découvrir le milieu aussi du body, tu vois. Et c'est ça Ok. que, bah, du coup, body stage, compète sur scène et tout ça, Ouais. ça allait un tout petit peu moins bien que les objectifs de power. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Et puis bon, quand j'ai fini, quand j'ai testé les compètes de body, moi, mon objectif, je me suis dit, bon, en body, j'ai quand même perdu un petit peu en masse musculaire et tout, vu que j'ai dû sécher à crever. Je Hmm. voulais vraiment reprendre un maximum de masse musculaire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment trouvé un juste milieu, on va dire, entre force et progression en termes de masse musculaire. Ok, je vois. Du coup, en ce moment, j'ai vu que tu es toujours à la recherche de la perf, ça se voit, mais plus sur des exercices un peu atypiques, j'ai remarqué. Du genre Ouais, ouais, développer couché décliné, c'est hip ça. thrust, et surtout en série moyenne. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a Ouais. fait ce petit revirement à plus chercher les 1RM? Est-ce que c'était pour des soucis de santé? Est-ce que c'est parce que juste ça t'amuse plus de faire ce genre de truc ou...
En fait, le truc, c'est encore une fois, ce que je voulais, c'était trouver un juste équilibre. Donc, je vais dire que mon objectif premier, c'est la prise de muscle, tu vois. Ok. Maintenant, la prise de muscle dépendra automatiquement de la prise de force. Tu vas pas Ouais. avoir un mec énorme et qui a zéro perte. Hmm. Et surtout quand t'es naturel, tu te rends compte que c'est Ouais, vraiment lié tous les deux. tout à fait. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je me rendais bien compte qu'il y a certains mouvements, comme le squat par exemple, qui étaient, on va dire, fort risqués, en tout cas pour moi, qui Hmm. pouvaient causer des blessures, que ça allait me freiner du coup dans ma progression, me rendre fou si je me blessais en journée parce que je ne penserais qu'à ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'ai dû trouver des exercices qui me convenaient bien et qui réduisaient, on va dire, les risques de blessure. D'où par Ouais, exemple le développé décliné, tu vois, j'ai une petite cage thoracique, du coup l'angle me convient mieux, je suis mieux ouais, placé, prends tout dans les pecs, tu vois, contrairement ouais, au coucher qui, bon, était un peu plus on va dire, polyvalent. Hein. ouais. Euh, hip thrust, même chose, tu vois, donc hip thrust au final en remplacement, on va dire, hein, du soulevé de terre, je peux bombarder autant que je veux et zéro risque de blessure, tu vois, il ne serait rien arrivé sur hip thrust, donc Hmm. c'est un petit peu ça l'idée. Si tu devais dire, voilà, si je devais inventer ma compétition de power adaptée à moi, à la place d'avoir le squat, j'ai le bel squat, tu vois. C'est une Ok. variante qui au final est beaucoup moins traumatisante. À la place du coucher, j'ai le décliné. Et à la place du soulevé de terre, j'ai le hip. On est Ok. d'accord que c'est pas totalement comparable du tout. Ouais. Mais si je devais un peu remplacer ces mouvements-là, ça donnerait ça. Et ça, quand même, t'arrives à rester motivé même sur des exercices comme ça, parce que Ouais, c'est pas non plus. Tu vois, à la salle, on va pas te demander combien tu benches au développé couché décliné, tu vois ce que je veux dire, ou c'est combien ça, tu ouais. fais au hip thrust, tu vois ce que je veux dire. Donc t'arrives quand Mais même à rester motivé. voilà, ouais. En fait, tant que j'ai la notion de charge, que pour moi j'ai créé, on va dire, euh, comment dire, comment expliquer ça? Une base à ce niveau-là, tu vois, j'ai des repères, Hmm. voilà, j'ai créé des repères à ce niveau-là, Hmm. j'arrive à garder la motivation. C'est vraiment ça. Ok. On est d'accord, en fait, c'est quelque chose auquel je pense parfois. On prendra jamais autant son pied sur du hip thrust que sur du soulevé de terre, jamais Ouais, autant bah son ouais, pied sur c'est du bel ça. squat que sur du squat, tu vois. Hmm. Mais je vais dire, c'est un petit peu l'équilibre sage que j'ai trouvé. Hmm. Et au final, le kiff, je le prends donc toujours à travers la progression, mais aussi à travers le fait de savoir que d'ici 2 mois, peut-être je serai pas niqué en train de me dire je peux plus progresser. Tu vois. Là, Hmm. il y a, on va dire, une certaine sérénité derrière qui me Ouais, je permet comprends. d'être encore mieux au final au global. Je comprends tout à fait, parce que moi je reviens d'une opération, là je me suis fait opérer au poignet à cause d'une tendinite qui partait Ok, pas. Et donc c'était sûrement, bon, il y a le téléphone et la souris, mais c'était sûrement aussi à cause du bench, tu vois. J'ai un souci au coude aussi qui vient souvent quand je bench, qui part et qui revient. Alors que ok, tu vois, je fais si je fais du développé couché aux haltères, j'ai rien de tout ça, tu vois. Et des fois je me dis, mais pourquoi tu te fais chier à faire du powerlifting alors que tu pourrais autant performer sur d'autres exercices et être en bonne santé. Et vraiment, ce mois, voire 2 mois off, je suis toujours pas complètement rétabli, etc. Ça m'a fait vraiment prendre conscience, comme tu dis, que en fait, il y a rien de plus frustrant que d'être blessé et de pas pouvoir s'entraîner en fait. Et ça a pas de voilà, prix. T'as raison que des fois on s'entête à faire du powerlifting. Bon, en fait, j'ai quand même des objectifs en powerlifting, donc je préfère d'abord atteindre ces objectifs-là, quitte à prendre un petit risque de blessure en plus avant d'être un peu plus safe, tu vois. Mais je comprends tout à fait cette optique de santé. En mm, fait, la blessure, ça le problème, c'est que t'as beau faire des trucs de prévention de la blessure, enfin en parler, etc. Les gens, tant qu'ils sont pas blessés, ils en ont rien à voilà, foutre. Ils en ont rien à foutre. c'est C'est exactement pas ça. sexy. Tu dois passer par là pour te rendre Mm. compte. Et Ouais. toi comme moi, tu vois, enfin, Mm. quelqu'un me l'aurait dit avant aussi, je me serais dit, écoute, moi je me suis pas blessé, les couilles, moi ça fonctionne. Puis c'est le Mm. jour où ça t'arrive, une fois tu dis, bon allez, ça arrive, puis quand ça arrive plusieurs fois tout le temps, au bout Exact. d'un moment, tu commences à comprendre la chose et tu te dis, Ouais. bon, ça peut pas continuer comme ça. Tu vois. Ouais. Et le vrai souci du power, il faut que ce soit comme ça, parce que sinon tu sais pas créer un sport. Mm. Mais c'est que les mouvements, ils sont, on va dire, ils peuvent être relativement contraignants, mais plus ou moins en fonction du profil des gens, quoi, tu vois. Il y a Mm. des gens qui effectivement ont vraiment le profil pour le powerlifting, ou plus spécifiquement pour le bench, ou pour le Mm. squat, tu vois. Ouais. Ces gens-là, vont peut-être tenir dans le temps. Contrairement à ça, il y en a d'autres qui, au final, le squat ne leur convient pas de base. Avec un travail et tout ça, on peut, on va dire, amoindrir le problème, mais jamais tu vas transformer un mec qui n'est pas fait pour le squat en super bon squatteur, tu vois. Mm. Il s'en sortira peut-être, hein, mais ce sera le mec qui finira par se blesser malgré qu'il fera des bonnes barres. Même chose pour le bench, tu vois, le gars qui a une petite cage, qui a pas une grosse stabilité d'omoplate et qui en plus de ça a du mal peut-être à ponter pour compenser tout ça. Il m'étonne qu'il va se flinguer les épaules au bout d'un moment, qu'il va se déchirer un peu, tu vois. Enfin, je veux Mm. dire, c'est la logique, quoi, tu vois. Quand tu vas Ouais. à fond dans un sport qui est fort restreint au niveau des possibilités, vu qu'il y a que 3 mouvements, tu vois, tu ne peux pas faire Ouais. plus restreint. Ouais. Euh,
voilà, tu vas arriver au problème si t'es pas pile fait pour ça, chose qui est très rare. 100% d'accord. Ah, puis tu regardes un petit peu les powers. Au final, des powers qui durent vraiment longtemps, il y en a pas tant que ça, quoi, tu vois. Il y a des exceptions, évidemment, hein. Mais si tu regardes un petit peu, tu suis un mec, tu verras, bah, tous les X temps, il va se blesser. Petit à petit, il va tout le temps avoir plus de contraintes. Il y a des exceptions comme dans tout, mais les trois quarts, ils finissent par se niquer, et puis tac, tu les vois plus du jour au lendemain, quoi. C'est un petit peu ça le souci. Ouais. De toute façon, si tu veux toujours performer au haut niveau, c'est toujours, il y a toujours un trade-off entre les risques que tu es prêt à prendre pour ta C'est ça. performance et ce qui va t'arriver un jour ou l'autre. De toute façon, la question, c'est pas est-ce que tu vas te blesser, c'est quand est-ce que tu vas te blesser et Voilà. qu'est-ce que C'est tu vas faire. exactement ça. Donc bon, il faut espérer que les gens sont. Je pense, quand tu t'engages dans la compétition, t'es au courant de ça, tu vois. Faut pas être naïf et se dire, Ouais, ben, je bon, pense. moi. Mais je pense que. Maintenant, c'est vrai que, au niveau des Français, il y en a beaucoup, je trouve, des jeunes et tout ça, qui sont très très forts. Franchement, c'est impressionnant. Il y a quelques années de ça, j'aurais jamais cru possible qu'on fasse des choses pareilles naturellement, théoriquement naturellement. Mm. Euh, mais c'est vrai que, enfin, je me demande un petit peu comment ça va évoluer. Tu vois, ces gens-là, dans 3 ans même ou 5 ans, qu'est-ce que ça va donner, tu vois. J'ai pas d'avis. J'attends de voir pour un petit peu justement moi Beaucoup de aussi gens, me faire beaucoup un de avis, gens tu vois. attendent. Beaucoup de gens se posent cette question, ouais, c'est clair. Mais ouais, on verra. J'ai eu cette question juste avant qu'on fasse ce podcast. Il y a quelques semaines, j'avais eu Dr. Squat, donc marin, qui lui a une salle à Power Ouais. Camp. Je sais pas si tu vois qui c'est. Il a Ok. fait de la force athlétique un peu à l'époque. Et lui Ok. aussi, pour lui, on parlait du squat. Et lui, il est à fond, tu sais, l'haltéro, le squat très droit, etc. Et il disait Ouais. pareil, qu'on allait tous se flinguer. Ce qui en soi, bon, après, il y a des. Il a pas tort, en soi, il a pas tort. C'est vrai que quand tu vois certains, tu te dis, c'est juste une question de temps, tu vois. Après, je pense qu'il y a quand même un juste milieu entre ce que tu disais tout à l'heure. Même si t'es pas forcément 100% adapté pour avoir le squat, tu peux faire quelques efforts, travailler sur ta mobilité, etc. C'est ça. Mais c'est vrai que je trouve que de temps en temps, en power, on a tendance un peu à glorifier la performance et le chiffre à tout prix, tu vois. Mhm. Et évidemment, il y a la règle de l'ADEPS qui fait que bah, tu peux avoir cette mentalité de te dire, moi, tant qu'il est dans le respect de la règle et qu'il a, bah, la barre elle est valide, donc la perf est legit, tu vois. Mhm. Mais parfois, tu as des formes, tu te dis, ok, il est dans l'ADEPS, mais enfin, je veux bien dire, ok, bonne perf, mais de là à glorifier et dire, ouais, c'est un truc de ouf et tout, tu vois. Je pense qu'on peut accepter que la perf est bonne sans pour autant glorifier cette perf, tu vois. Je sais pas si je me fais comprendre, tu vois ce que je veux dire, Ouais, mais si, si, je je vois pense ce qu'il y a que un tu juste dis. milieu, il y a un juste milieu entre ce qu'on doit mettre en avant pour l'image du sport et la perf en elle-même. Je pense que mettre la perf à tout prix en avant, c'est pas forcément la solution sur le long terme, parce que je pense que tu as déjà entendu le débat en ce moment, je vais arrêter d'en parler parce que j'en parle dans tous les podcasts en ce moment, les gens qui parlent de farce athlétique et l'image qu'on renvoie à cause du bench, à cause du squat, etc. Tu vois, on n'est pas là pour refaire le débat, mais je pense on aurait dans l'optique de bénéficier dans le sport, on aurait comme avantage de vraiment être un peu plus conscient et faire attention à les athlètes et les images qu'on met en avant plutôt que la performance à tout prix, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, après c'est mon avis, Ouais. ça engage que moi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, c'est vrai que le souci, effectivement, en power, plus que dans n'importe quel sport, l'objectif, c'est vraiment le chiffre. Tu vois. Et donc, tu vas faire tout ce que tu peux pour atteindre le chiffre. Il y a des règles, donc tu dois rester dedans, mais pour autant que tu restes dedans, même si on va dire, tu as une forme peut-être un petit peu tendancieuse, Ouais. ça passera, tu vois. Je trouve que l'exemple du lit développé couché, par exemple, est bon. Il suffit d'avoir un pontage de malade mental pour avoir une petite amplitude et faire une perf de fou. Euh, je vais dire que dans le cadre du power, c'est quelque chose que je peux comprendre. Le mec qui va peut-être faire un pontage de fou, tu vas dire ouais, bah, il triche parce qu'il ponte, il a la moitié de l'amplitude par rapport aux autres. C'est une chose, tu vois. Mais peut-être les autres auxquels tu compares, ces mecs-là qui ont aussi des très bons bench, bah, peut-être qu'ils ont la morpho idéale eux, pour le faire, tu vois. Ouais. Donc en gros, ce que un va récupérer d'un côté, qui va être peut-être pris comme une triche, l'autre Ouais. l'aura eu naturellement de base, tu vois. Il n'aura pas Ouais. effectué plus de travail, voire moins, vu qu'il n'aura pas travaillé sa technique spécifiquement pour ça. Mhm. Donc je vais dire, il y a toujours du positif et du négatif, il y a toujours une balance, tu vois. Ouais. Et c'est ça qu'une fois que, enfin, à partir du moment où l'objectif c'est la perf, qu'il y a des règles qui sont précises, je peux tout à fait comprendre qu'il y en a certains qui doivent jouer sur les règles, on va dire, pour arriver à sortir des vraies perfs Mhm. et se démarquer éventuellement des autres. Après, Donc ça, je veux dire, moi, c'est pas quelque chose que je juge. Je veux dire, il est resté dans les règles, il a fait les mhm. choses, Mhm. même si le mouvement est peut-être moins bon, le squat peut-être est d'oron, le deadlift est d'oron, chose qui arrive quasi Mhm. tout le temps maintenant en deadlift. Ouais. Euh, je veux dire, il est dans les règles, il a passé sa perf, la perf, elle est valable. Tu vois. Mhm. Maintenant, c'est vrai que si on va du côté santé et tout ça,
Le problème, il est tout. Pour le bench ponté, il est pas là, vu que ça, c'est même mieux à la limite pour les épaules. Mais pour le squat de rond ou le deadlift de rond, c'est vrai que ça augmente les risques. Maintenant, on en arrive encore au débat. C'est tout à fait normal que le sport performance n'ait rien à voir avec le sport santé. Tu vois. Si ton objectif, c'est de persévérer sur le de tenir sur le long terme, je vais dire la compétition, c'est peut-être pas la solution. Je vais dire, moi, mon objectif, c'est la perf, c'est la progression, mais je fais pas de compétition. Donc, je peux trouver un juste milieu entre les deux. Si je faisais du power, je peux plus, quoi, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il y aurait peut-être un truc à faire entre. C'est vrai que t'as l'impression que tous les powers ils font. Tous les powers, entre guillemets, font de la compétition, alors que ça se trouve, il y a peut-être un juste milieu à trouver entre le. Moi, c'est vraiment ce qui m'a séduit dans le powerlifting, c'est pas l'aspect compétitif, c'est vraiment le style d'entraînement. J'étais arrivé à une période en musculation où bah, t'as fait tes premiers gains dans tes premières années de muscu, t'es plus un débutant, mais t'es on va dire un intermédiaire plus, quoi. Et donc ça prend plus de temps. Et donc, du coup, la motivation, c'est pas aussi évident. Et je trouve que le style d'entraînement power, de voir ta progression, de se concentrer sur la perf et de voir ta barre augmenter chaque semaine, c'est plus motivant. Et c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Et après, on m'a dit, tu peux faire des compétitions. J'ai dit, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est vraiment plus le style d'entraînement qui m'a séduit, tu vois. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être dans cette optique-là, soit qui font les compétitions parce que c'est ce qu'ils voient tout le monde faire. Mais peut-être que si on prenait plus un style de power sain, tu vois, il y aurait plus de gens qui, de base, seraient réfractaires, se disant, ouais, c'est quoi ce pontage, c'est quoi ce bench, c'est quoi ce squat, mais qui peut-être, en fait, s'ils passaient outre ça, seraient plus séduits par ce style d'entraînement, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais pour l'idée du style d'entraînement, je trouve que, pour moi, c'est la seule chose, on va dire, valable sur le long terme, tu vois. Si tu ne cherches pas la perf, si tu ne cherches pas la progression, je veux dire, inutile de t'entraîner, tu vois, parce que le seul repère que tu as de ta progression, c'est le chiffre. Dans le cadre de la musculation, par exemple, tu pourrais dire, ouais, je me regarde dans le miroir, je vois si je prends des biceps, je vois si je prends des pecs et tout. Ouais, non. C'est pas possible, tu vois, c'est Non. totalement subjectif, comme truc. Tu pourrais même te Ouais. mesurer les trucs de bras et tout. Bah écoute, t'as peut-être pris du gras, t'as peut-être séché, enfin, c'est pas possible que la perf, ben voilà, si t'es passé de 100 à 110 kilos au développé couché, il y a eu une progression. Peut-être qu'elle s'est faite à travers la technique ou des choses comme ça, c'est possible. Mais au bout d'un moment, si ça s'est tenu sur le long terme, c'est certain qu'il y aura aussi un aspect musculaire qui se rend compte. Et c'est comme ça que tu peux vraiment mesurer quelque chose. Ouais, 100% d'accord. Je voulais qu'on parle un petit peu maintenant, on a bien fait le tour niveau force athlétique. Je sais que tu as un diplôme en diététique, en Ouais. nutrition, c'est ça? Il y a beaucoup de débats en ce moment, beaucoup de gens qui critiquent le diplôme de coach, donc pas nutrition, mais de coach en France, que soi-disant, ce qui se font, si les diplômes qui sont reconnus par l'État, c'est pas vraiment super, les compétences sont pas très actuelles pour dire, pour dire que ça, et il y a beaucoup de gens du coup qui font leur propre formation en parallèle, même des gens connus, en Nassim, j'ai vu qu'en ce moment il lance son petit truc de coaching, etc. Et les gens ont aucun problème avec ça, ils font très bien confiance, surtout en force athlétique, tu vois pas mal de gens qui font confiance à des coachs qui n'ont pas forcément de diplôme reconnus par l'État, mais qui ont montré par les élèves ou par le travail qui savent de quoi ils parlent. Mais la diététique, c'est encore un peu, tu vois, autant le métier de coach, je pense que les gens peuvent se lancer sans forcément de diplôme, mais la diététique, il y a encore des pushbacks où si tu vas donner des conseils en diététique sans diplôme, les gens vont quand même te dire de calme-toi, reste à ta place, tu vois ce que je veux dire. Donc est-ce que toi, alors j'imagine que c'est pas exactement la même chose en France, je sais pas exactement ce qui existe en termes de diplôme, mais est-ce que toi, déjà, ça t'a aidé ton diplôme en diététique pour ce que tu fais aujourd'hui, et est-ce que tu as appris des compétences que tu n'aurais pas forcément pu apprendre par tes propres recherches, que ce soit dans des bouquins, dans des podcasts ou sur YouTube? Ce que je dirais, c'est que ça m'a facilité l'accès à certaines informations. Je pense que c'est un petit peu la même chose dans toutes les études, ou en tout cas dans la majorité des études au niveau du domaine de la santé et du sport. Il y aura jamais de consensus. Tu peux pas dire ça c'est 100% vrai, ça c'est 100% faux ou quoi. Du coup, ouais, ça m'a apporté quelques informations, ça m'a donné des supports pour travailler, tu vois. Mais encore une fois, comme dans beaucoup de choses, je n'ai pas vu ça non plus comme une vérité absolue. Il y a des choses que j'ai vues durant mes études sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, que je trouve pas ça logique. Même chose, pour aller plus loin à ce niveau-là, je ne conseillerais pas spécialement nécessairement une personne qui a fait des études de diététique à une autre personne pour lui donner des conseils en diététique. Quoi. Okay. Il va y avoir des gens qui seront très bons, il y en aura d'autres qui seront moins bons. S'il y a juste eu des études de diététique, pour moi, c'est pas suffisant. Okay. C'est juste, je vais dire, c'est quand même 3 ans d'études, donc c'est conséquent entre guillemets, mais je ne trouve pas que ça te prépare suffisamment à être un bon diététicien, un bon coach alimentaire. Et puis j'imagine donc il faut vraiment qu'il y ait un travail derrière, qu'il y ait une expérience, que la personne, en plus de ça, donc elle s'est servie, on va dire, de ce tremplin-là
pour apprendre encore d'autres choses. Hmm. Faut Et puis, vraiment que ce soit j'imagine que nutrition sportive, surtout muscu ou orientée perf, c'est encore différent de ce que vous voyez en nutrition classique. J'imagine qu'un nutritionniste qui a jamais fait de muscu ou de sport de ce type, en plus, sera pas forcément, même s'il connaît la théorie, c'est comme un médecin généraliste, en soi, il est censé être calé sur tout, mais quand tu as une blessure de type muscu, il va arriver, il va te dire, bah arrête la muscu. Je dis, bah, je pouvais pas me trouver autre chose, tu vois, et c'est pour ça qu'il y a les médecins du sport, il y a voilà, les kinés, etc. Donc j'imagine que la diététique, ça doit être un peu la même chose. c'est exactement ça. Franchement, tu me dirais, voilà, j'ai été voir un diététicien, il m'a donné ça comme programme. Si le diététicien, bah, il a jamais fait de muscu, s'il ne s'est pas intéressé spécialement au sujet de muscu, ce qu'il va te donner, ça va être, il y a 90 chances sur 100 que ce sera de la merde, quoi, tu vois. Hmm. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un gros intérêt à avoir quelqu'un qui, à la fois, bah, a la formation de base, hein, mais qui en plus a appris de son côté ou peut-être par d'autres formations ce qui était le plus adapté par rapport à toi, tes objectifs pour toi. Moi, enfin, j'encadre surtout des gens dans le domaine du sport. Mhm. Tu me dirais, voilà, tu vas encadrer maintenant des gens qui ont des soucis, on va dire, cardiaques. Je saurais le faire, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui seraient certainement beaucoup plus calés que moi à ce niveau-là, parce que eux, ce serait peut-être vraiment leur domaine, tu vois. Donc c'est ça que, certes, le diplôme est le même, j'ai la possibilité de faire tout ce que je veux. Maintenant, mieux vaut se diriger donc en tant que client, on va dire, vers une personne qui est plus au niveau de nos objectifs à nous. Mhm. C'est un petit peu ça l'idée. Je veux dire, te diriger vers les gens qui, théoriquement, ont creusé plus le sujet vers le sens auquel toi tu veux aller. Mhm. Choisir un coach qui te ressemble, quoi. Voilà. Je veux dire, n'importe quel diététicien saura gérer de façon générale n'importe quel problème, tu vois. Mais Mhm. automatiquement, ceux qui seront plus spécialisés dans un sujet seront meilleurs aussi dans ce sujet-là, quoi, tu vois. Donc autant aller chercher les meilleurs si tu peux, plutôt que de te dire, lui, il est général, il me donnera Ouais. quelque chose de mieux que ce que j'ai actuellement, mais au final, bah, le mec qui était spécialisé aurait donné encore 10 fois mieux que celui-là. Mhm. Mhm. Je vois. Donc c'est ça, quoi. Il faut vraiment trouver quelqu'un qui est dans tes trucs. C'est un peu la même chose pour les kinés, au final, tu vois. Mhm. Euh, Tu diras à un kiné, bah, tu vas chez n'importe quel kiné, tu vas traiter n'importe quel problème. Au final, moi, je préfère aller chez un kiné qui fait du sport lui-même, qui a Ouais. peut-être été confronté lui-même à ces blessures-là, qui a Mhm. essayé de les traiter, et qui aurait, bah, théoriquement, une patientèle plus axée, problèmes, pathologies sportives, quoi, tu vois. Ouais, Automatiquement, il sera meilleur que le mec qui fait que de la kiné respiratoire ou des trucs comme ça, quoi. tout à fait. 100% d'accord. Est-ce que du coup, tu as, alors je t'ai pas demandé, on n'a pas préparé avant, mais si tu as des trucs qui te sautent aux yeux, des erreurs communes en diète que la plupart des pratiquants que tu rencontres avant de les avoir suivis font, si t'en as comme ça qui te Ouais, ouais. viennent. Le problème que je vois souvent, c'est les gens qui veulent couper les glucides. Ok. Donc ils veulent limiter au maximum les glucides parce que pour eux, c'est quelque chose qui va faire prendre du poids ou en tout cas qui va empêcher la Il y a perte encore de des poids. gens qui font des diètes cétogènes, ça existe encore ça? Je dirais pas cétogène nécessairement, mais ça existe encore, ouais. Ok. Je dirais pas cétogène nécessairement, mais des gens qui se disent, ben voilà, il faut pas trop de glucides, tu vois. Mhm. Alors que je considère, en tout cas, de mon point de vue, de mon expérience et aussi de l'expérience que j'ai eue sur plein de gens, tu vois, que au final, ce qui va vraiment être le moteur de l'énergie que tu auras dans ton corps, des capacités que ton corps va pouvoir avoir, ce sera les glucides. Mhm. Et du coup, bah, c'est vraiment ça. Arriver à mettre en avant l'intérêt des glucides, voilà, c'est pas ça qui va te faire prendre du poids. Bien au contraire, c'est peut-être quelque chose qui va relancer ton métabolisme, qui va faire que tout va fonctionner mieux dans ton corps. Donc, je veux dire, voilà, glucides, ce serait la première chose. D'autres trucs, je réfléchis un peu parce qu'il y en a encore des Mhm. dizaines, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Euh, Bon, il y a toujours le cas des fruits et légumes, tu vois. Donc, les gens qui disent, voilà, fruits et légumes, j'aime pas trop, j'ai pas envie de trop en manger. Donc, au final, bah, c'est quand même quelque chose de super intéressant. Les fruits, bah, pour l'aspect glucides aussi, plus Mhm. l'aspect vitamines, minéraux et tout. Les légumes, pour tout ce côté-là aussi. T'as le côté basifiant aussi là-dedans. C'est vrai que c'est quelque chose qui est parfois, bon, maintenant, j'ai l'impression que ça l'est de moins en moins, mais qui est parfois un peu sous-estimé. Mhm. Et peut-être, ouais, éventuellement, ça aussi, ce sera un autre bon point, le choix des lipides. Ok. On a encore, je pense, un peu trop tendance à se dire que les lipides les meilleurs, c'est tout ce qui est lipides polyinsaturés, style graisse végétale et tout ça. Graisse végétale, huile de colza et tout ça. Sauf que, en mon sens, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant non plus. Euh, on a encore, à mon avis, un petit peu trop peur de certains acides gras saturés, comme on peut trouver dans la viande, des trucs comme ça.
alors qu'au final, c'est pas si néfaste que ça, visiblement, et ça peut même être. Voilà, donc c'est un petit peu les trois points au final, glucides, les lipides et fruits et légumes. Donc, il y a un travail à faire, on va Tu me dire, sur conseilles de garder mon gras dans la viande. Voilà, c'est par exemple, bon, il faut pas Ok. que ce soit de la viande de supermarché Ouais, tricatée ou bazar comme ça, tu vois, mais 50% gras. voilà, c'est ça. Si c'est de la viande de qualité, le gras, il le sera aussi théoriquement. Ok. Je veux dire, un être correctement composé doit avoir du gras sur lui. Ça fait partie de la composition correcte d'un corps, tu vois. Donc si Hmm. t'en retrouves dans ta viande, que l'animal il a bien mangé tout ça, c'est pas du gras entre guillemets toxique, quoi, tu vois. Hmm. Donc quand tu vas dans des accumulations trop importantes, tu prends le cas d'un obèse, Ouais. humain par exemple. Effectivement, son gras n'est pas la même qualité que le gras que tu aurais toi ou que j'aurais moi, tu vois. C'est un peu ça Ouais. l'idée. Donc voilà, voilà Ok. un peu pour les points. Ouais, mais de toute façon, ça semble très logique. T'as C'est raison. ça, mais au final, enfin, c'est que de Ouais, la c'est bête et logique. C'est vrai méchant, qu'il faut hein. souvent le dire pour que ce soit compris. Mais Hmm. une fois que c'est dit, bah, tu te dis, ah, bah, effectivement, enfin, il n'y a rien de plus Hmm. logique, tu vois. Hmm. C'est vrai. Ok. Je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant de YouTube. Je voulais parler de ça avec toi. Toi, t'as commencé il y a pas mal de temps quand même à faire des vidéos, 3-4 ans, mais t'es pas non plus dans l'âge d'or des tout premiers du feed game Ouais, qui ont c'est ça. commencé. T'es pas dans l'âge d'or des Nassim, des Ouais. Bodytime, des Rudy. Et t'as quand même une communauté, une audience qui est assez grande, donc plus de 100 000 abonnés. Moi, je considère du haut de mes 500 que c'est c'est une audience assez conséquente. Ça commence à monter. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui, toi, du coup, t'a motivé à faire les vidéos et c'était quoi, du coup, ta stratégie quand t'as commencé pour pouvoir te démarquer des autres youtubeurs muscu? Parce que la muscu, c'est quand même un milieu qui est super Mhm. saturé. C'est ça, ouais, effectivement. En fait, moi, c'est parti un petit peu d'un constat. Donc, comme tu dis, tout ce qui est Nassim, Bodytime, Enzo et tout ça, je les ai vus un petit peu apparaître, quoi, tu vois. J'étais déjà dans le domaine de la muscu Mhm, avant que eux ne commencent les vidéos sur le sujet. mhm, En fait, quand j'ai commencé, c'était juste avant que le site Superphysique n'existe. Donc j'ai mhm, vu aussi arriver Superphysique, Rudy et tout ça. Euh, mais ce n'est que quelques années après que bah, toute la période, on va dire, YouTube, muscu est apparue. mhm, Et bah, je me rendais un petit peu compte que bah, les informations que eux donnaient, je ne fais pas une généralité ou quoi, hein, mais que la majorité des gens donnaient n'étaient pas spécialement ce que moi j'aurais conseillé. À mhm, ce moment-là, bon, j'avais déjà quoi, 50 pratiques derrière moi, c'était pas énorme, mais ça te mhm, permet quand même d'avoir un certain bagage et de comprendre le milieu, tu vois. mhm, Tu sais que tu arrives à progresser par toi-même, tu sais ce qui semble fonctionner, du coup, tu peux quand même te faire un avis par rapport à ce que d'autres disent. mhm, Et mon avis, au final, était relativement opposé à ce que la majorité disait. Même chose au niveau de la forme. Bon, il y en avait quand même beaucoup qui faisaient des vidéos. Bah, Fkan, par exemple, il était à fond là-dedans à ce moment-là. Il y en avait d'autres un peu dans son style qui faisaient des vidéos où il y avait des informations sur la muscu, mais elles étaient perdues au milieu de plein d'autres trucs, d'anecdotes, de ceci, de cela, ouais, tu vois. ouais, Et comment dire, c'est du divertissement, tu vois. Ça peut être intéressant pour certains, mais je trouve que ça freinait la facilité d'obtention des informations. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, moi j'ai quelque chose à dire, pourquoi pas le faire, et en plus le faire de façon, on va dire, structurée et précise. Moi j'ai mhm, pas envie, quand je fais une vidéo, de parler de ma vie, ouais, j'ai fait ceci, à ce moment-là j'ai fait cela, puis tac, petite info muscu, tu vois. ouais, C'est pas ça, tu vois, j'ai pas envie de parler de ma vie aux gens. Moi mon but c'était vraiment bah, apporter des informations, voilà, tu veux arriver à ça, tu veux faire telle chose, bah, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. mhm, C'est un petit peu ça l'idée. Et c'est de là que bah, du coup, bah, j'ai lancé ma chaîne parce que j'avais un avis différent des autres, je voulais le donner. mhm. Et pourquoi je l'ai fait comme ça? Bah, parce que je voulais que ce soit structuré, précis, chose que je ne retrouvais pas nécessairement chez les autres. À l'époque, c'était la grosse époque des vlogs aussi. YouTube, Ouais, ça exactement. vloguait beaucoup. Ouais. Attire Chose que l'arigot. par Ouais, exemple, moi, je fais pas, tu vois, parce que ouais, bon, c'est vraiment dans l'idée divertissement. ouais. On profite du milieu de la muscu pour aller taper des délires. Puis bon, voilà. Hmm. Enfin, Après, ça peut être très bien. Moi, c'est pas du ça tout un dépend de ton préjugé, objet. mais Ouais, c'est pas comme ça que je fais. ça dépend de ton objectif. Bah, de toute façon, celui qui a commencé ça et qui aujourd'hui est le prince de ça, c'est Thibaut InShape. Aujourd'hui, il C'est fait ça, plus du tout de effectivement. musculation, il fait que des Ouais. trucs des dérivés. Après, si ton objectif c'est vraiment de devenir le plus gros youtubeur possible, c'est la voie à Ah suivre. ouais. Mais je pense que ni toi ni moi, c'est notre objectif. Ah, Ok, clairement pas. d'accord. Du coup, t'as quand même fait, on va dire, si je peux dire ça sans te faire offense, te dire que t'es pas le youtubeur le plus régulier Mhm. Ouais, du ouais, feed c'est vrai. game.
Du coup, c'est quoi la relation que tu entretiens avec YouTube? Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à faire des vidéos et c'est quoi le but? Est-ce que c'est de grossir ton audience pour avoir plus de coaching et plus de clients? Ou mais d'un autre côté, je me dis, je sais pas si tu as une équipe derrière pour le coaching ou quoi, mais je pense que tu dois être pas mal débordé à ce niveau-là, donc je me doute que c'était peut-être pas forcément ça l'idée. Donc, qu'est-ce qui te motive encore à continuer les vidéos? En fait, ce qui me motive, je pense, le plus, donc c'est plus l'audience, je veux dire. C'est vrai qu'au départ, j'avais l'objectif des 100 000, tu vois, parce que c'est un nombre rond. Comme empereur, on se donne La des plaque. objectifs en termes de chiffres, tu vois. La Donc, plaque aussi. voilà, c'est logique, quoi. Tu vois, tu te dis, ben voilà, je veux ce chiffre-là. Là, Ouais. les 100 000, ils sont passés, je vais dire, je m'en fous d'atteindre les 200 000. Ouais. En muscu, j'ai pas de limite. Sur YouTube, bon, là, c'était juste, entre guillemets, un délire. Du coup, là, ce qui me motive le plus, c'est, je vais dire, le côté, comment dire, j'apprends une nouvelle chose, je le vis à travers la muscu, je vais la partager aux gens. L'idée du bel squat, par exemple, c'est quelque chose, bon, il y a pas grand monde qui en parlait, qui le rendait, Ouais. qui disait, ah, ben voilà, moi je le fais, j'en suis totalement convaincu, je le partage. Mhm. L'idée du hip thrust, tu vois. Le hip thrust de base, c'est quand même vu pour un mouvement de filles, tu vois, c'est surtout les filles qui le font, c'est juste pour le cul et tout ça. Moi, je l'ai fait, je prends mon pied dessus, franchement, il est génial. J'en ai parlé aussi, tu vois. Parce que c'est des mouvements qui, bah, à la fois, comme je le disais au début, sont axés santé et en plus, axés performance aussi, tu peux progresser dessus. C'est un petit peu pour des trucs comme ça, tu vois. Je prévois aussi, par exemple, de faire une vidéo sur la caféine. La caféine, c'est un truc dont je me sers souvent, mais de temps en temps, tu vois, pour essayer de me rebooster encore un peu plus sur certaines grosses barres, tu vois. Expliquer un peu comment l'utiliser, ce qu'il y a moyen de faire avec, ce que ça peut t'apporter, tu vois. En gros, je vais dire, mes vidéos, enfin, le choix de mes sujets est vraiment inspiré de ma pratique. C'est un peu ça l'idée. Je vais pas me dire, ben voilà, je vais faire une vidéo sur le curl incliné, par exemple. J'en ai déjà, hein, mais c'est pas un truc auquel je vais penser maintenant parce que, par exemple, j'en fais plus en ce moment. Donc tu te mets pas d'objectif de... Par exemple, tu vas pas te mettre d'objectif de faire une vidéo par semaine, un truc comme ça. Tu vas plus faire une vidéo quand, sur le moment, quand tu as envie de parler du sujet que tu as envie de parler et qui est relié à ta pratique du moment, quoi. C'est un peu plus ça. Au début, je m'étais vraiment fixé, j'avais un rythme parce que pour dire te faire connaître, c'est super important, tu vois. Donc j'avais une vidéo, c'était tous les samedis, à ce moment-là, c'était 17h, un truc comme ça. Après, bon, je me suis rendu compte avec le temps, bah, les sujets, ils sont pas infinis non plus. Tu peux avoir plein d'idées, tu vois, mais si tu veux garder quelque chose d'un minimum de qualité, tu sais pas faire des sujets toutes les semaines en gardant la même qualité. Donc à ce moment-là, j'étais passé à toutes les 2 semaines, tu vois. Et maintenant, c'est vrai que bon, je veux dire, là, j'ai retenu quelques fois 2 semaines de suite, mais là, par exemple, ça va faire un mois que j'en ai plus fait, donc je perds parfois un peu de régularité, mais c'est, je veux dire, c'est à l'avantage de la qualité que je mettrai dedans. Par contre, t'es un des seuls, je dois dire au début, donc tes vidéos que tu fais, c'est plus, par exemple, du type le meilleur exercice pour tel groupe de muscles, etc. Et t'es un des seuls, normalement, quand je vois ce type d'exercice, de vidéo, je fais, bon, c'est sûr que j'ai déjà vu l'exercice, on sait déjà de quoi il va parler. T'es un des seuls, à chaque fois que je clique, je fais, mais qu'est-ce que c'est que cet exercice? Mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Et vrai conseil, tu vois, je me dis, mais comment il fait? Il a centaines de vidéos. Et à chaque fois, moi qui suis dans la musculation un petit peu, qui écoute des heures de podcast, qui ai vu des centaines d'heures de vidéos YouTube, je clique sur tes vidéos et je fais, putain, mais j'ai jamais entendu parler de ça, cet exercice-là, c'est intéressant, attends, je vais essayer et tout. Donc comment tu trouves les idées? On en a un peu déjà parlé par le bell squat, mais comment t'arrives encore à trouver des exercices que les gens connaissent pas, tu vois? Par exemple, la dernière vidéo comme ça que j'ai regardé, c'est ta vidéo abdos. Et tu disais que peut-être ça date. Et tu disais que tu faisais deux exercices, le vacuum et le truc suspendu. Personne ne fait ça. Et du coup, je me suis mis au vacuum et je fais pas le truc suspendu parce que j'ai pas le truc, mais je fais la brole et tout. Et en fait, tu te rends compte que t'as pas besoin de tant d'exercices que ça pour avoir des résultats. Si ta diète, elle est carrée, et le truc, c'est qu'il faut le faire tout. En fait, c'est juste la régularité, en fait. Y a pas besoin d'en faire beaucoup, mais si t'es régulier, ça passe. Et tu vois, en fait, et donc, du coup, comment t'arrives à avoir ces idées-là, quoi? En fait, c'est vraiment la pratique aussi. Quand je suis confronté face à un problème, tu vois, je vais chercher des solutions. Et au final, il existe tellement de choses qui ne sont peut-être pas très connues. Par exemple, bah, les abdos au Gravity Boots, donc se suspendre par les pieds, c'est un truc, ça existe depuis des années. Et moi, les Gravity Boots, en réalité, je les ai depuis 7 ans, tu vois, le bazar. Et ça existait encore bien avant ça. Donc au final, c'est des choses qui existent, mais qui ne sont pas mises en avant, tu vois. Mais moi, qui fais quand même beaucoup de recherches et tout ça, bah, c'est des choses que je connais, tu vois. Donc j'ai l'occasion de les tester et puis de me faire un vrai avis dessus. Et parfois, bah, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas connues et qui pourtant valent bien plus la peine que des choses qui ne le sont pas. Je vais dire au niveau des exercices, il y a peu de choses que j'ai réellement inventées, tu vois.
c'est plus moi qui leur ai donné une utilité que on ne leur avait peut-être pas réellement donné avant. Remettre au goût du jour. C'est ça. C'est ça. Ben, par exemple, là, j'avais fait une vidéo pour les biceps par rapport à tout ce qui était traction supination, rowing supination, que pour moi, et au final, c'était quelque chose qui était logique, que je savais depuis bien longtemps, mais que j'avais pas bien, on va dire, Assimilé. considéré. Ouais. Bah, au final, tout ce qui est mouvement de tirage supination est tout aussi intéressant, voire plus intéressant que des curls, tu vois. Ok. C'est comme te dire, bah voilà, je veux des pecs. Tu vas pas te dire, je vais faire des écartés haltères, tu vois. Tu sais bien que ça va pas t'apporter autant de pecs que du développé couché. Bah, au final, quand on réfléchit, quand on va un peu plus loin, c'est la même chose pour tout ce qui est traction supination, rowing supination. Voilà. Le bête repère que j'ai là actuellement, donc au-delà des gens à qui je fais faire ça et que je vois que ça fonctionne super bien, moi, ça fait quoi? Ça fait, maintenant, ça va faire 5-6 mois que j'ai plus fait un seul curl. Et Ah ouais, carrément. j'ai jamais eu d'aussi gros biceps, on va dire, Ok. que maintenant, tu vois. Du coup, tu fais Juste avec des tirages. tous tes tirages en supination ou Pour le moment, oui. Maintenant, dans l'idéal, je vois aussi des tirages pronation, mais pour le moment, ouais, je fais tous des tirages supination. Ok, d'accord. C'est intéressant, je vais peut-être essayer ça du coup. Mais franchement, ça vaut la peine. Puis bon, ça va aussi un peu dépendre des gens, mais par exemple, dans mon cas, j'ai plus de mal sur les dorsaux, parce que bon, j'ai un peu plus de mal à prendre des dorsaux. J'ai la longue portion du triceps qui est très longue, du coup, elle prend le travail des dorsaux et tout ça. Ben, les tirages en supination, ils me permettent aussi de bien choper dans les dorsaux, tu vois. Donc, je veux dire, ça fait d'une pierre deux coups. Mhm. Ok. Donc en ce moment, ton activité principale, c'est le coaching. Tu as YouTube à côté. Mais est-ce que du coup, tu as d'autres projets au-delà de la muscu ou d'autres trucs en plus de ça que tu veux développer parce que je sais que par exemple, Urdi, il a lancé une application, tu vois, d'autres trucs. Est-ce que toi, tu as d'autres projets en route ou pas? Bah, je veux dire, c'est tous des projets autour de la muscu, ça c'est Hmm. sûr, je vais dire. Ouais, Là, par exemple, je viens d'acheter une maison, tu vois, et j'avais un critère, c'était de pouvoir faire un super grand home gym dedans. Donc en gros, bah, le salon sera home gym et la cave, ce sera le salon. Le salon. ce sera toujours la cave là, tu vois, mais ce sera toute Ok. la cave. Ok. Donc il va y avoir de la place, tu vois. Et donc en gros, bah, à partir de ça, ce que je compte faire, bah, c'est peut-être aussi faire un peu plus de coaching physique, tu vois. Ok. Avoir des gens qui viennent carrément chez moi pour faire un vrai coaching, on va dire face to face, quoi. Donc développer un peu plus ce côté-là. Bon, tu vas me dire que ce sera uniquement faisable par des gens qui habitent tout près, tu vois, ou en tout cas Mhm. pas qui habitent à 10 heures de route. Mais voilà, ce Bah, serait tu une sais des pas, hein, premières moi je choses. pense qu'il y a des gens qui seraient prêts à faire 10 heures de route pour s'entraîner avec toi. Ouais, bah, enfin 10 heures, je sais pas, mais c'est possible, c'est possible, tu vois. Mais ouais, on verra ça, on verra. Donc ça, c'est la première chose, et c'est vrai que c'est quand même un gros objectif, parce que enfin, là, c'est Mhm. en pleine concrétisation en ce moment, tu vois. Euh, Après ça, il y a aussi, bah, j'ai tourné une formation, tu vois. Mhm. Que tu parlais justement de formation avant, j'ai tourné une formation sur la muscu, où en gros, je présente toutes les bases, tout ce qu'il y a à savoir de façon générale pour progresser en muscu. En Ok. gros, le but de la formation, donc c'est par rapport à tout ce qui est entraînement et diététique, c'est que Mhm. la personne, elle ait vu la formation, et à partir de ça, elle sache, on va dire, se coacher C'est pour de quoi il s'agit. progresser, en tout cas, et atteindre un vrai niveau. Effectivement, enfin, ça reste une formation, donc je peux pas donner toutes les infos que j'ai parce que c'est pas Sinon, ça possible dure à faire, quoi, tu vois. 45 Voilà, ans. Ouais. ça se finirait jamais, puis on Mhm. partirait sur des sujets qui sont tellement, entre guillemets, avancés que les gens bon, vont même Il pas suivre, lâche. quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une formation qui est générale, qui touche à tout ce qu'il y a à savoir sur la musculation pour progresser. Et là, bon, ça, elle est tournée. Il reste à faire tout ce qui est montage, mise en avant et tout ça. Et à Mhm. mon avis, elle sortira théoriquement dans le courant de cette année, tu vois. Mhm. Et enfin, ça, j'en parlerai, mais ce sera pas avant la réouverture des salles en tout cas. Donc là, c'est Oui, bah, peut-être pas trop le moment. si les gens peuvent pas actionner derrière, Voilà, c'est ça, c'est ça exactement sert à ça. rien. Tu fais pas ça pour juste faire la formation, il faut que les gens après Ouais, non, derrière c'est quand même bien de la mettre en rentabiliser le truc. pratique. Voilà. Ok, bah c'est cool. J'ai quelques petites questions que j'ai récoltées un petit peu sur Instagram et après j'ai les questions de fin. Mais est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu voudrais aborder avant qu'on fasse les petites questions de fin? Un sujet dont on n'a pas parlé. Franchement, comme ça, j'ai pas d'idée parce que t'as un petit peu touché à Ouais, plusieurs on a choses bien qui balayé, vachement hein. valaient la peine. Donc comme ça me vient pas maintenant. Si je pense Ok. à un truc, peut-être avec les questions ou quoi, bah, je te le dirai. Ok. Alors j'ai trois petites questions. Première question, c'était est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui veut faire le fameux power building, des conseils concrets pour plus l'appliquer à son programme. Donc j'imagine si tu as un split que tu privilégies ou des exercices à privilégier, une fourchette de répétition particulière pour Bah, du power au building. final,
c'est vrai que c'est quelque chose que moi je fais, tu vois. S'il fallait Mhm. qualifier ce que je fais, ce serait power building. D'ailleurs, je me souviens, j'avais fait un interview pour Superphysique il y a des années quand j'étais rentré dans la team. Et c'est vrai que j'avais utilisé ce terme-là, power building, pour me qualifier. Tu vois. Quasi personne ne l'utilisait et je me suis dit, ouais, je l'avais vu quelque part. Ça donne Ouais, trop bien, j'utilise ce ouais, truc-là. Tu vois. ouais. Et donc en gros, ce que je donnerais comme conseil, c'est déjà de bien comprendre que il va quand même falloir trouver un équilibre. Tu vois. Si tu veux associer vraiment muscle à power, tu ne sauras pas être optimal. Je vais pas dire dans les deux, mais tu ne sauras pas être au top de tes perfs en power en tout cas. Tu vois. Mhm. Parce que je veux dire, la vraie limite avec le power, c'est que quand tu fais de la muscu à côté, tu vas quand même faire plus d'exercices avec aussi donc plus d'intensité. Quand tu fais du power pur, tu auras tes mouvements de base. En fonction de ton type de programme, tu auras un plus gros ou un plus petit volume, ça dépend. Mhm. Mais tu auras beaucoup moins d'assistance avec de l'intensité à côté. Ce sera de Mhm. l'assistance théoriquement un peu plus légère, plus facile. Vraiment de l'assistance. Quand muscu, tes exercices qui suivent ton exercice principal, ça reste aussi quand même généralement des exercices assez badass, quoi, tu vois. Tu vas vraiment Mhm. devoir envoyer, il y a de l'intensité. Surtout, plus quand t'as un niveau avancé. Quand t'as un niveau débutant intermédiaire, tu peux t'en sortir. Mais si tu veux vraiment faire des progrès, alors c'est vrai que tous les coachs en powerlifting vont te dire il faut mettre la même intensité, en tout cas la même intention dans vos exercices d'assistance que dans les exercices principaux. Mais quand t'es en dernière période de picking ou quoi que ce soit, ou que t'as vraiment une prépa très spécifique, quand t'es en off-season, je dis pas de powerlifting, mais quand t'es en mode prépa pour une compétition très spécifique, tu viens de faire ton squat, tu viens de faire ton bench, là il faut arriver, il faut envoyer traction lestée, dips lestée, tout ça. Tu vas dire non, là, c'est trop là. C'est ça. Tu vois. Mais ouais, en gros, ce qui se passe, c'est que quand tu fais de la muscu, vu que c'est quelque chose où il y a plus d'exercices où tu vas devoir performer qu'en powerlifting, on va dire tes poids de performance, tes poids de récupération, tu devras les répartir sur plus d'exercices, tu vois. Donc automatiquement, comment dire, ta marge de progression sur les exercices de base sera un petit peu plus faible. Donc ça, il faut bien le comprendre. Si tu fais vraiment du power building, théoriquement, un mec qui ne fait que du powerlifting deviendra meilleur que toi sur les mouvements de base. Ça, c'est la première chose. Sinon, la deuxième chose, et c'est vrai que ça rejoint quand même un petit peu ça, c'est qu'il faut bien arriver à choisir quand même ses exercices et ne pas trop s'éparpiller. Tu vois. Il y en a beaucoup qui se disent, ben voilà, moi, ben, je veux faire les pecs à fond, du coup, ils se retrouvent avec à pousser à fond sur du développé couché, pousser à fond sur du décliné, de l'incliné, par exemple, et qui ferait ça, par exemple, 2 fois par semaine. Tu vois, c'est quelque chose qui vont, à partir d'un certain niveau, en pratique, c'est plus possible. Parce que tu mets tellement d'intensité dans tes exercices que ton corps va avoir réellement besoin de récupération. Donc, pour en revenir du coup à la chose la plus importante, c'est qu'il faut pas en faire trop non plus. En gros, quand tu fais du power building, tu as tendance à mettre trop d'intensité sur trop d'exercices, alors que dans la réalité, il faudrait peut-être te diriger comme un petit peu plus vers, on va dire, l'intensité que tu mettrais en powerlifting, donc qui est sur moins d'exercices. Tu vois. Il faudrait trouver un juste milieu qui se dirigerait peut-être un petit peu plus vers le power que vers la vision traditionnelle du body. Combien d'exercices par séance, par exemple, tu recommanderais? Ah, À ça, la tu vas louche, être hein. étonné parce que j'en ai très peu. Hein. En gros, une séance classique, moi, il y a 3 exercices. Ok, Donc ça fait ouais, pas c'est beaucoup un du peu tout. court. Tu vois. Ça fait Ok. vraiment pas beaucoup. Maintenant, il faut quand même juste considérer que du coup, c'est parce que j'ai quand même un niveau relativement avancé. Du coup, j'arrive vraiment à me saturer sur peu d'exercices. Donc, je me donne à fond et ça me déglague. Il me faut une semaine de récup pour vraiment surcompenser, tu vois. Quelqu'un qui serait un peu plus débutant pourrait se permettre d'avoir un peu plus de volume, donc un Hmm. petit peu plus d'exercices. Mais j'ai remarqué de toute façon, même quand tu essayes d'en mettre beaucoup plus, moi je vois qu'au-delà de 4 exercices dans ma séance, l'intention et tout, elle est partie, hein. Je trouve que. Après, tu fais pour faire, mais en général, j'essaye d'avoir des exercices du genre plus pour. Tu vois, essayer de renforcer la coiffe des rotateurs, les trucs comme ça, vraiment du renforcement, tu vois, plus que du développement musculaire, tu vois. Je veux dire, ouais, sur tes gros exercices de base où tu vas pousser à fond, il en faut pas trop. Tout simplement parce que bah, déjà, le premier, il va bien te cramer, tu vois. Le deuxième, bah, ça dépend d'une personne à l'autre, mais théoriquement, c'est celui qui va te saturer. Et le troisième, bah, ce serait plus vite de l'isolation, quelque chose comme ça. Franchement, au-delà de ça, soit c'est que tu fais vraiment de la petite assistance à côté, bah, comme tu dis, renforcement de la coiffe des rotateurs ou quoi. Soit c'est que tu es en train de brasser du vent, tu es en train de perdre ton temps parce que ton corps, il en peut plus, tu vois. Donc, tu as réduit tes charges à fond et ce que tu fais là, ça sert plus à rien, quoi. La seule chose que tu risques, c'est peut-être de te blesser parce que tu es déglingué. 100% d'accord. La question que tout le monde m'a posée, est-ce qu'on va te revoir en F1 un jour? Ah, je sais pas. Il y a plein de moments où je me suis dit, putain, ouais, je le ferais bien. Mais ce qui est triste, c'est que c'était un petit peu, donc en fait, ce qui m'empêche de reprendre, c'est que, il y a à chaque fois un mouvement
que je ne fais plus parce que je me dis que je vais me niquer dessus. Hmm. Au moment où j'ai super bien progressé sur le squat, donc il y a un peu moins d'un an, Mhm. donc que j'étais monté à je crois que c'était 11 fois 180 et franchement ça passait bien. J'avais pour Ah, objectif les solide. 10 fois 200. Et à mon avis, si j'avais continué sans me blesser ni rien, j'y serais arrivé. À mon avis, là, j'y serais sans souci, quoi, tu vois. Mhm. À ce moment-là, par exemple, bah, mon bench était pas très bon. Genre, j'étais pas à l'aise sur le bench, tu Hmm. vois. Ok. À contrario, bah, maintenant, par exemple, le squat, bah, je ne le fais plus parce que je me rends compte que ça me nique à chaque fois, tu vois. Par contre, le Ouais. bench, je suis super bien dessus, tu vois. Je le fais après le décliné, je le fais avec pause, et j'ai jamais eu d'aussi grosse perte, tu vois. Ok. Donc, il faudrait en fait qu'un jour, tous les 3 mouvements, bah, je sois bien dessus en même temps. Mais bon, Est-ce que tu penses pas que justement faire 10 reps à 200, t'as plus de chances de te déglinguer que de faire un max à, je sais pas, à 250 ou 260? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au bout d'un moment, il y a le 1RM versus 10 répétitions. Sur le papier, t'as plus de chances de se blesser sur un 1RM. Mais au bout d'un moment, 200 kilos pour un corps humain, tu vois, c'est lourd. C'est une barre qui est lourde. Donc même si par rapport à ton max relatif, ça reste pas grand chose, quand tu vas sur du 11 répétitions avec 200 kilos ou même 180, hein, je veux dire, au bout d'un moment, tu vois, pour ton corps, c'est pas évident. Donc ça se trouve, est-ce que tu te dis pas que parfois, t'aurais mieux fait de travailler un sub maximum, donc pas forcément jusqu'à l'échec, mais des charges un peu plus élevées, et sur du 3-4 répétitions, plutôt que d'aller à fond sur du 10 RM, tu vois ce que je veux dire? ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que pour le squat, encore plus que sur les autres mouvements, je suis pas à l'aise, on va dire, sur les séries courtes, tu vois. J'ai besoin un petit peu de prendre mes repères. Par exemple, c'est assez étonnant et à mon avis, c'est encore la technique qui est quand même en jeu. Je suis pas à l'aise sur ma première rep à 180, par exemple, alors que je t'en fais 11. Donc, c'est un travail qu'il faudrait faire derrière aussi, tu vois, ça c'est certain. Mais de base, je suis meilleur, on va dire, je suis plus à l'aise et je suis à mon avis plus fort si on devait comparer le DRM au ARM, tu vois, en série plus. Et au-delà de ça, il y a aussi le côté, bah, du coup, que moi je cherche comme l'équilibre avec la muscu. Si je tape que des 1RM, des 3RM ou des 5RM, en tout cas des séries plus courtes plutôt, plutôt que d'aller dans les RM, il va pas y avoir le même transfert au niveau masse musculaire que si je faisais des séries comme un peu plus longues. Donc voilà, c'est un petit peu ça les raisons pour lesquelles je travaille pas en série plus courte. Maintenant, par exemple, sur le décliné, j'ai un cycle qui va toucher à une large gamme de reps, tu vois. Au décliné, je tourne entre, bon, tu vas me dire, ça reste des séries longues, tu vois, mais entre 6, 7 et 20 reps. J'étais sûr, je pensais que t'allais me dire 8. J'allais dire, mais 8, c'est du cardio pour nous. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pour ça que je te dis, tu vas voir que c'est long quand même. En gros, c'est ça. C'est vrai que j'ai très peu de séries courtes. Le seul exercice où j'étais bien en série courte réellement, c'était le soulevé de terre, tu vois. Ouais. Soulevé de terre qui de base était vraiment un mouvement qui me correspondait bien, tu vois. Après quoi? Après 5 ans de muscu, j'avais 6 fois 240, ça passait bien, quoi. Donc, mais non, ça c'est vrai que j'en fais plus du tout. Ok, d'accord. Mais ça se comprend, vu l'explication que tu donnes. Question de Rudy. Est-ce que tu manges toujours des frites? Il m'a demandé. De Rudy Koya, du coup. Ouais. Ah, tiens. Qu'est-ce que je mange toujours des frites? Je réfléchis à la dernière fois que j'en ai mangé. À mon avis, ça fait longtemps parce que je m'en souviens pas, tu sais. Mais bon, même si je mange des frites, je suis quand même plus fort que lui, tu vois. Donc, il devrait peut-être essayer aussi. Hein. Oh, le message est passé, ça y est. Le message J'espère est qu'il passé. écoutera pas, hein, il va être fâché. Ah, il va écouter, c'est sûr, t'inquiète pas, c'est clippé, je vais le taguer sur Insta direct. Génial, tu fais bien. Ça promet les prochains SP Games. Oh là là, ouais, s'il y en a, j'espère Ouais. qu'il en fera. Alors, après, maintenant, j'ai des petites questions de fin que je pose petites questions rapides comme ça, que je pose à tous mes invités en fin de podcast. C'est quoi ton son pour PR? Alors, c'est vrai que j'ai pas un son vraiment précis. Mhm. J'aime bien une musique pour PR, c'est Monster de... Quoi le nom? C'est quoi En comme gros, enfin, style de musique? C'est plutôt hard c'est du rock, rock, c'est du rock bien hard quand même. bien sale. Voilà. Sinon, j'aime bien aussi PR sur des trucs de rap. Tu vois. J'aime bien le rap Ok. aussi, mais aussi des raps où, enfin, ça envoie quoi, tu vois. Et la dernière chose que j'aime bien, encore, je vais pas te sortir de titre parce que tu sais, je mets limite à chaque fois, je mets des compilations musique motivation, tu vois. Ah, Donc ok, je connais d'accord. même pas les titres des musiques, mais j'aime bien les musiques style rock pop des années 70-80, tu vois. Je trouve ça motivant. Au final, on retrouve même des musiques de style que t'entends dans les Rocky, des trucs comme ça, tu vois. Ça, j'aime bien aussi. Ouais, généralement, c'est des trucs qu'on voit, ou alors des trucs qui vraiment, comme dans les Rocky, ça représente quelque chose, tu vois, un peu pour moi, l'image du truc, quoi. Ok.
Ça marche. Ton lift préféré entre squat, bench et soulevé de terre, en imaginant que tu puisses faire les trois dans des conditions santé optimales. Bah, de base, c'était vraiment mon mouvement préféré quand je faisais le power et ça a Mhm. été pendant très longtemps, c'est le soulevé de terre, quoi, de loin. Ok, Même ça si c'est marche. celui que je fais le moins pour le moment. Ok. Fitness Park ou Basic Fit? Ah, je pense quand même clairement Fitness Park. Parce que c'est vrai que, enfin, j'ai souvent été m'entraîner en France pendant une période. C'est généralement dans les fitness parks. Et contrairement au Basic Fit où je me suis jamais senti bien, je sais pas si c'est les trucs orange partout, ou si c'est les gens, si c'est les machines, je sais pas. Mais jamais je me suis senti bien. À chaque fois que j'y étais, je me dis putain, j'aurais pas dû venir. Fitness Park, franchement, j'étais bien. Les gens sont cool. Généralement, les gens qui s'occupent de la salle aussi sont sympas. Et niveau machine, franchement, c'est pas mal, quoi. Tu vois, ça reste des salles commerciales. Mais c'est bien. Je trouve ça pas mal du tout. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu prends en intra-training, si tu prends quelque chose? Ouais. Alors, ce que je prends, donc, c'est du Pepto Pro. À un moment, je prenais de la whey à la place. Donc, en gros, le Pepto Pro, c'est une source de protéines qui est super facilement assimilable, tu vois. Je m'étais juste rendu compte que la whey, donc, elle coûte vachement moins cher que le Pepto Pro. Moi, je la tolérais bien et je l'absorbais aussi vite. Donc, je l'avais utilisé à un moment à la place du Pepto Pro. Et avec ça, j'utilise des glucides. Là, je suis en train de tester un dextrine cyclique, en fait. C'est un truc que Nutrimus que vient de commercialiser. Et franchement, enfin, ça envoie. Oh non, c'est Cluster Dextrine, voilà, c'est tout nouveau. Hein. Cluster Dextrine, du coup. Nutrimus, qu'on en parle ou pas du fait que d'un coup ils commencent à sponsoriser tous les athlètes de la force athlétique, ils sont chauds, hein, ils envoient, hein, franchement. C'est vrai qu'ils ont envoyé, franchement, au niveau, comment dire. Je sais pas, ils doivent avoir un nouveau responsable marketing, je sais pas ce qu'ils ont fait, Ouais, mais ouais. le gars envoie Mais quoi. en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train comment dire, de faire évoluer vraiment positivement les choses. Ce qui se passe, c'est que Nutrimus a toujours été une marque avec une super bonne image, tu vois, une transparence de fou. Qui fonctionnait bien, hein, tu vois, c'est une marque qui fonctionnait bien. Mais c'est vrai qu'elle ne fonctionnait pas aussi bien que ce qu'elle aurait pu, en tout cas, comment dire, elle ne vendait pas autant que ce qu'elle aurait mérité par rapport à la qualité de ses produits. Parce qu'ils jouaient pas le jeu des réseaux sociaux et tout, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Je pense que là, les gérants et tout ça, ils l'ont bien compris. Ils se sont dit, ben voilà, nous, on propose vraiment quelque chose de qualité. On mérite plus, tu vois, on mérite plus, voilà, il faut que ce soit, que les gens le sachent. Parce que ce qui se passe, Nutrimuscle, je pense, c'est un peu la marque des anciens, tu vois. Tous les gens qui connaissent la muscu depuis longtemps, ben voilà, ils ont fini par trouver Nutrimuscle, Ouais, tu mets du temps, tu commences toujours par MyProtein et tout, et au c'est ça, final, après 2-3 ans, tu te dis putain, il y a Nutrimus depuis le temps, en plus voilà. c'est pas si cher que ça par rapport au reste, et qu'est-ce que je fous quoi? Tu mais du temps à Donc arriver. voilà, je pense qu'ils se sont rendus compte que bah sur les réseaux, c'est vrai qu'avant ils étaient pas très présents, tu vois, ils ne sponsorisaient personne. Et là ils se sont dit bah voilà, on sponsorise, on montre qu'on est là et franchement je pense que c'est la bonne chose à faire. Puis c'est des mecs qu'on discute quand même régulièrement, on va dire, qui ont la tête sur les épaules, tu vois. On pourrait se dire voilà, c'est des investisseurs, ils se sont dit Nutrimus qu'on peut en profiter, on peut faire du chiffre. C'est pas ça. En fait, c'est vraiment des mecs qui sont à fond dans leur domaine. Ils sont dans C'est la juste muscu, qu'ils se ça sont se voit. rendus compte que voilà, comment dire, ils ne mettaient pas ça en avant le truc, je pense. Ils se sont dit, ils pouvaient vraiment rentabiliser le truc beaucoup mieux, montrer qu'ils sont là et voilà, faire quelque chose de vraiment solide. Dernière petite question, est-ce que t'as une anecdote de compétition à l'époque qui te vient à l'esprit comme ça? Si t'en as pas, c'est pas grave. De compétition de power, alors. Ouais, ouais, ou même body, hein. Un petit truc marrant. Ouais, si tu veux, j'ai une anecdote de body, du coup, qui est marrante et qui est flashante. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'était une compète, c'est les championnats du monde en Slovaquie, tu vois. Et on devait du coup se faire mettre du tan, tu vois. Du tan, c'est on va dire la peinture quoi qu'on te met sur le corps pour que tout soit plus uniforme et que les muscles ressortent un peu mieux et tout ça. Et en gros, donc il fallait réserver son créneau pour aller se faire tanner tout ça. Donc le jour même, j'arrive pour me faire tanner. Puis il y avait une énorme tente. En fait, tu vois, et eux, ils te tannent avec un pistolet, ils te remettent partout. Et je rentre dans la tente, puis je vois qu'il y a déjà plein de gens, tu vois. Dans la grande tente, il y a plein de petites tentes, tu vois. Et ils ont fait se déshabiller tout le monde, donc tout le monde à poil, tu vois. Dans Même la pas un tente. petit caleçon, ouais. Non, rien du tout. Donc il Ah faut le ouais. dire, t'es face à tes concurrents, tu vois. Ouais. C'est quand même fou, tu vois. T'es face à tes concurrents et on s'est tous fait tanner à poil l'un en face de l'autre. Mais attends, mais imagine après quand t'es sur le podium, le mec il te regarde, il fait des petites bites. Là, C'est il faut rester exactement ça. concentré. Bah ouais, bah non. Ah, Faut mais rester c'était un concentré. délire, tu vois. Genre sur le moment, enfin,
je me suis dit, mais what the fuck, tu vois, ça m'a pas gêné parce que c'est marrant, tu vois, pour l'histoire. C'est un truc de fou, tu te dis, c'est pas normal. Et, enfin, voilà. Et pour aller encore plus loin dans le truc, ils avaient tellement aucune gêne que t'avais des meufs aussi qui se faisaient tanner en face. Donc, je te dis, il y avait zéro limite. Les Slovaques, ils s'en battent les couilles. Les meufs, elles étaient là, elles étaient gênées ou pas du tout? Ben, personne n'a contesté, tu vois. En fait, le truc, c'est que, enfin, personne n'a dit, ouais, non, c'est quoi ce bordel? Et tout le monde a laissé aller, tu vois. Au final, ça n'a posé aucun problème. Mais, ouais, c'est fou comme histoire, quoi, tu vois, de te dire ça. Tu réfléchis après coup, tu dis, ça n'avait aucun sens. Ouais. Ok, ça marche. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux, Kylian? Bah, du coup, sur ma chaîne YouTube, donc, Kylian Hagel, Ouais. sur Instagram, ça, c'est vrai qu'au final, bah, je poste pas tout le temps sur YouTube. Sur Instagram, j'essaie quand même de faire, on va dire, régulièrement, entre guillemets, des stories. C'est surtout là que, bah, je poste mes entraînements, tout ça. Donc, pour une personne qui, bon, a un meilleur background de muscu, qui, déjà, bah, a des bases, c'est vrai que peut-être suivre mes entraînements, voir les mouvements que je fais, ça permet peut-être déjà de prédire un peu les vidéos que je pourrais faire, ou en tout cas de voir en pratique ce qui se passe. Et puis, c'est vrai qu'au final, sur Instagram, si on me suit dès le début, on voit que la progression est là, tu vois. Donc, c'est une bonne façon de se dire, bah, bien, ce que je fais, ça marche, parce qu'il y a rien qui est planifié, rien n'est planifié. Comment dire, c'est pas prémédité. Les choses sont prévues, mais l'évolution, on peut la constater d'elle-même, quoi, tu vois. Donc voilà, sur Instagram. Et sinon, c'est tout. Bon, j'ai mon site kilianhagen.be pour tout ce qui est coaching et tout ça, que ce soit diététique, entraînement. Et je pense qu'on a fait le tour. J'ai Facebook aussi, mais Facebook, c'est la même chose que ce qu'il y a sur YouTube, sur Insta, tu vois. Voilà, voilà. On mettra les petits liens en description de l'épisode. Ah, c'est cool. Ben, merci beaucoup, Kylian. C'était cool, c'était sympa. Avec grand plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez réagir à l'épisode d'aujourd'hui ou me recommander des invités pour le prochain podcast, ça se passe sur mon Twitter ou sur mon Instagram, @HugoWona avec un seul O. De toute façon, les liens seront en description de l'épisode. Et dernier petit truc, si vous souhaitez me soutenir et me remercier pour tout le travail que je fais chaque semaine, ça me ferait super plaisir que vous me laissiez une petite note 5 étoiles et un commentaire tant qu'on y est sur l'application podcast d'Apple. Je sais que c'est relou à faire, mais ça aide grandement le podcast à se faire connaître et encore une fois, ça me ferait super plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou directement sur YouTube. À bientôt. Ciao.